à tous, bienvenue sur Africa TV, vous êtes dans le journal du mondial. C'est triste, les deux Africains d'hier ont plombé la soirée, mais rien n'est perdu car il reste encore 2 matchs. On en parle tout de suite avec notre invité Jean-Charles Biti. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Ruth. Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, on part tout de suite pour notre première rubrique, Écho du match. Hier, au stade de Kouritiba, l'ambiance était calme, le match était terne, la densité. Est-ce que c'est un score logique, Jean-Charles? Au vu de ce qui s'est passé dans ce match, oui, c'est un score logique. D'autant plus que le Nigeria n'a véritablement pas inquiété l'équipe d'Iran, qui était très bien positionnée, qui a su jouer le coup. Cette équipe d'Iran, comme on l'avait dit, on était sûr qu'elle allait jouer recroquevillée derrière, oui, qu'elle allait jouer en bloc, qu'elle allait essayer elle allait faire quelques coups justement en attaque par des sections comment on dit ça, de contre-attaque. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait, elle a su jouer le coup carrément. Ce grand coup réalisé par cette équipe de l'Iran est à mettre à l'actif de son entraîneur. Tout à fait, parce que vu la rigueur tactique dans laquelle il a disposé son équipe, justement, il les a fait jouer en bloc équipe. Il les a fait monter à quelques rares fois à 3 ou 4. Mais sinon, c'était quelques coups de contre-attaque éclairs qui n'ont pas donné grand-chose, c'est vrai. Seulement un arrêt décisif de Vincent Enyeama. Sinon, cette équipe a joué le coup défensivement et très bien même. Et les offensives même de Shola Amwebi ou Onazi qui ont tenté d'arracher peut-être un match avec un but, mais le Nigeria ne méritait pas mieux que ce nul. Oui, c'est clair, parce qu'ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas joué pour gagner. Ils ont véritablement été, je les ai trouvés lourds, je les ai trouvés mal inspirés. Ils n'ont pas véritablement joué les coups offensifs comme ils se devaient, comme on les connaissait déjà sur les côtés. Ils n'ont pas pris de risques et c'est normal. À force de balancer les balles, quand on n'a pas le punch nécessaire, ils ont pêché physiquement, ils ont balbutié leur football. Maintenant, le problème qui se pose, qui arrivera à battre cette équipe iranienne qui était au départ présentée comme le petit poussé, mais là, il n'y a plus de petite équipe dans cette compétition. C'est vrai, il n'y a plus de petite équipe. Maintenant, je veux dire que la vérité du terrain, elle s'apprécie au moment donné, lorsqu'on est sur le terrain. Cette équipe iranienne a fait un gros coup hier, mais on attend de voir son prochain match. Je pense qu'elle aura quand même un petit gain de confiance, mais pas tant, c'est pas encore le moment de jubiler. Pas le moment de jubiler, mais du côté de Berlin, en Allemagne, les Allemands ont jubilé car hier, le Portugal a pris l'eau. 4-0. Oui, quand on veut faire un peu d'historique quand même dans le football, on va se rendre compte que l'Allemagne, pour ses 11 dernières participations déjà, a cartonné dans ses premiers matchs. Et pour les 4 dernières, justement, compétitions de Coupe du Monde, leur premier match, elles ont donné pas moins de 3-0. Oui. Alors, c'est déjà pour montrer la grandeur de cette équipe. Le jeu de mouvement qu'il donne sur le terrain, ça tue, c'est clair. Et le Portugal, à l'image, à l'instar du Nigeria, a été véritablement mal inspiré, un football moins léché. Et d'ailleurs, c'est un peu quand même à mettre au détriment justement de cette équipe qui, depuis quelques années quand même, oui, balbutie son football. La seule grande opération qu'ils ont eu à faire en grande compétition officielle et normale, ça a été contre l'Espagne, où ils ont déployé un beau jeu, un jeu vraiment rugueux. Seulement après, il n'y a pas de match référence pour le Portugal depuis quelques années. Sinon que Cristiano Ronaldo est le seul vraiment à porter cette équipe. Et quand il va mal, on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas à 100%. Donc c'est le résultat. La Ronaldo dépendance, comme tu le dis, a coûté très cher à cette équipe du Portugal. En effet. Mais un excellent Thomas Müller a sauvé la Mannschaft. Oui, quand on connaît Thomas Müller, on sait que c'est un renard des surfaces, c'est un buteur hors pair. Dommage qu'il n'a pas la célébrité qui accompagne justement oui, ses actions, son jeu et véritablement ce qu'il est. Mais l'Allemagne, je me dis, et depuis toujours, depuis qu'il est dans cette Mannschaft, elle n'a plus besoin d'attaquants parce que c'est un joueur très polyvalent déjà. C'est peut-être ce qui fait qu'on n'a pas la reconnaissance nécessaire pour ce qu'il fait. Mais sinon, c'est un buteur hors pair. Il le démontre au Bayern de Munich, un renard de surface très dangereux. Et là, il a fait mal au Portugal hier. Son 8e but en Coupe du Monde. Ronaldo, très triste, mais on se souvient qu'à l'Euro 2012,
Le Portugal avait débuté comme ça et avait fini en demi-finale. Est-ce que les Portugais ont le droit de se décourager? Faut pas se leurrer, c'est une poule très difficile. Oui. C'est une poule très difficile. Je ne pense pas que... Je vous parlais hier de la patte de Jürgen Klinsmann qui allait justement opérer. Vu cela, je me dis que contre les États-Unis, ça sera encore plus difficile. Et je doute que le Ghana aussi puisse se laisser faire. Souvenez-vous, en 2010, ils s'en ont sortis avec un 0-0 contre la Côte d'Ivoire. N'eût été leur score fleuve contre la Corée du Sud, ils ne seraient pas passés. Aujourd'hui, Jean-Charles, cette équipe des États-Unis, par son jeu qu'elle nous a démontré hier, est une équipe dont il faut s'en méfier et les Ghanéens ont payé le prix hier. C'est clair, parce que c'est une équipe qui a carrément mis les Ghanéens dans une position, dans un plan de jeu quelque peu endormi. Ils n'ont pas véritablement inquiété cette équipe des États-Unis. La seule incursion véritable qu'ils ont pu faire dans leur surface, ça a été le but de André Ayew. Mais c'est juste pour dire aussi que le Ghana n'a pas véritablement de buteur. Ça, c'est un réel problème qu'il faut relever aussi au niveau de cette équipe. Ils n'ont pas de serial killer. Et pour avancer en Coupe du Monde, il faut avoir un serial killer. Mais le Ghana avait laminé l'Égypte au barrage 6-1. Il y a eu des buteurs à ce match? Oui, des buteurs. Mais regardez, ça a été des milieux de terrain, quelques ailiers, quelques attaquants. Mais il n'y a pas de buteur, comme on peut le dire par exemple en Allemagne, où on a un Müller qui est un serial killer. Quand on a un Mandzukic en Croatie qui est un serial killer. Quand on a, même dans la poule, si on ne veut citer que les équipes de la poule, au Portugal, ils ont un serial killer qui est Cristiano Ronaldo, même s'il est en baisse de régime. Mais je veux dire qu'il faut un serial killer pour avancer dans une compétition. Et malheureusement, le Ghana ne l'a pas. Ils vont essayer de forcer avec leur collectif, mais arrivé à un moment, il faut qu'une personne se sublime. Et Gana Samoa, je me dis que forcément, il est un peu quand même en baisse de potentialité ces dernières années. Et ce n'est pas véritablement avec lui qu'ils pourront dépasser ce groupe. Même étant meilleur joueur dans son club aux Émirats? C'est pas ça, c'est pas encore ce niveau qu'on attend pour la Coupe du Monde. Hier, la paire André Asamoah n'a pas payé, mais il y a une frappe dans les toutes dernières minutes du match qui aurait pu coûter cher aux États-Unis. Il a fait le choix des siens. À mon avis, peut-être qu'il aurait choisi Asamoah. Ça aurait marché. Bien, dans un match, on fait toujours des choix. Ouais. Ça aurait pu payer le choix des siens. Ça aurait pu payer, mais ça n'a pas payé. Ce sont des choix qu'on fait, le mauvais ou le bon. Dans tous les cas, c'est quand ça donne un résultat bon qu'on dit qu'il est bon. Si ça donne un mauvais résultat, on dira que c'est mauvais. Sinon, au-delà de cela, le Ghana n'a pas véritablement à pêcher en attaque, n'a pas véritablement inquiété les États-Unis, si ce n'est la frappe du gauche de André Ayew. Au-delà de ça, ils n'ont pas une attaque véritablement ils ont une attaque percutante, mais ils n'ont pas de buteur. C'est ce qui manque à cette équipe. Mais la défense aussi de John Boy, on ne l'a pas senti hier, ce John Boy. Oui, c'est une défense flottante. On sent un manque de confiance véritablement. Depuis que John Mensah n'est plus dans cette équipe, il y a véritablement un manque à gagner. Voilà, et on fait confiance aux jeunes pousses, mais c'est à eux véritablement de montrer qu'ils sont dignes de confiance. Malheureusement, hier, John Boy, qui avec son équipe aussi, n'a pas en championnat, n'a pas véritablement brillé, c'est le résultat qu'on peut attendre aussi en Coupe du Monde. Le bilan, il est assez mitigé. 4 sorties des Africains, une victoire, un nul, 2 défaites. Est-ce que l'Algérie qui sort aujourd'hui va améliorer un peu ses statistiques? Bon, j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est comme on le dit en Afrique, l'enfant sur lequel tu ne comptes pas, c'est celui sûrement qui te donnera à manger demain. Voilà, je veux dire que aujourd'hui, les équipes sur lesquelles on a misé véritablement nous ont pas fait forte impression. On va espérer que celles sur lesquelles on mise le moins, justement, créent la surprise. Et la surprise, les Fennecs ont envie de nous la montrer et Vahid Alilozic est conscient de cela. On le suit. Il nous reste encore 90 minutes. C'est vrai, la Belgique, il est favori, ça, il ne faut pas cacher ça. Mais le favori ne gagne pas toujours. Tout est possible. Moi, comme entraîneur, je dis tout est possible. Je dis, mais aujourd'hui, le président il a écrit we can, yes we can, fameuse phrase de président Obama. Mais pourquoi pas? Tout est possible, nous dit Vahid Alilozic. Les grands favoris ont perdu. Peut-être que la Belgique pourra faire les frais ce soir.
Oui, peut-être. Maintenant, à cela, il faut ajouter aussi une volonté véritable de vouloir créer la surprise, de jouer pour gagner, de mettre l'équipe en face en difficulté. Et c'est des choses qui arrivent toujours en football. C'est pour cela que c'est un sport très intéressant. La Belgique, il y a cette dépendance Eden Hazard. Est-ce que ça ne va pas leur coûter comme ça a coûté au Portugal? Bien, en fait, il faut revenir aussi au fait que Eden Hazard, c'est un moteur. Oui. C'est un moteur, c'est un inspirateur. C'est vrai, la Belgique a aussi des joueurs comme Mertens, comme Benteke, qui sont véritablement très bons dans leur championnat et qui peuvent justement peser de leur poids. Oui. Maintenant, il faut un inspirateur, comme je l'ai dit, en la personne d'Eden Hazard aujourd'hui, qui est justement ce guide, ce porte-flambeau de cette nouvelle génération. Alors, on peut être tenté de croire que c'est une Eden Hazard dépendance. Maintenant, c'est une équipe aussi qui a plusieurs talents, qui a beaucoup de prodiges aussi au sein de son effectif, qui peuvent, tout comme Eden Hazard, justement, créer la surprise, faire montre de leur talent et de leur potentialité dans cette Coupe du Monde. En tout cas, à notre niveau, on espère que Vahid Halilhodzic va créer la surprise avec Sefenek, parce que pour nous, on est fatigué d'avoir des défaites. On veut que les Africains gagnent maintenant. Oui, c'est vrai, il est temps quand même que les Africains gagnent. Et l'Algérie, je me dis que c'est une équipe vraiment à l'aise dans son jeu. Vahid a su véritablement les rendre homogènes, se baser sur la jeunesse dans cette équipe. Il a su leur imprimer dans la tête justement cette conscience nationale qu'ils ont naturellement. Mais dans le football, justement, il a su leur inculquer cela, une capacité à avoir confiance en eux. Et justement, c'est ce qui a fait qu'ils ont pu se qualifier. Et aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui peut, si elle croit vraiment, il suffit de croire en football, croire qu'on peut faire l'exploit, croire qu'on peut aller loin, et l'exploit, il vient, justement. L'Algérie n'a plus marqué de but depuis 28 ans en Coupe du Monde. On espère que cet exploit-là, les Fennecs vont le réaliser ce soir, avant de rencontrer la Russie et la Corée du Sud qui, eux, jouent leur match ce soir. Oui, la Russie, il faut dire que c'est une très belle équipe déjà. C'est une belle équipe, c'est une équipe justement avec un coach très emblématique, voilà, un coach italien très emblématique. Et je veux dire que la Russie a justement ses potentialités aussi pour sortir de ce groupe, c'est clair. Et pour battre la Corée du Sud. La Corée du Sud seulement, la Corée du Sud, depuis des années quand même, est à un niveau qui stagne. C'est vrai, après son mondial en 2002, est à un niveau qui stagne, mais ils ont de bons joueurs. Ils ont des joueurs qui peuvent véritablement faire créer la surprise, avec un coach aussi emblématique qui a joué la Coupe du Monde 2002, Chungbo, voilà, qui est un coach que les joueurs respectent, que les joueurs aiment. Et donc s'il peut justement imprimer aussi dans leur tête justement cette envie de la gagne, c'est une équipe qui pourra créer la surprise dans ce groupe. 12 ans après son retour en compétition, la Russie a envie de jouer plus que 3 matchs. Mais avant ce match, le Brésil croisera le Mexique pour son deuxième match. Comment est-ce que vous analysez ce match? Bien, le Brésil aura à cœur véritablement de marcher, de continuer, d'aller dans la continuité, je veux dire. Oui. Ils vont essayer de justement imposer leur rythme de jeu dans les débuts, dans les premières minutes. Maintenant, le Mexique, c'est une belle équipe. Une équipe chatoyante, une équipe vivante qui bouge avec des séquences de jeu intéressantes, de 1-2 à toi, à moi, voilà. Et ça va créer un peu de problème quand même à cette équipe du Brésil. Maintenant, comme je l'ai dit, la Coupe du Monde se joue chez elle. On a à cœur de faire oublier quand même ces remous de société et tout, ces contestations. Alors, je dis que le Brésil part favori de ce match. Michel Herrera, le coach du Mexique, en tout cas, il promet des ennuis au Brésil. On l'écoute. Attaquer, on va attaquer nos adversaires sur la pelouse, histoire qu'on ne soit pas les seuls à devoir défendre et qu'on ne soit pas les seuls à souffrir. On doit faire en sorte qu'eux aussi se défendent. Je crois que nous devons attaquer le Brésil. Les joueurs sont de très grande qualité. Nous avons toujours dit qu'il fallait se concentrer à 100% sur le prochain match. Et le prochain match, c'est demain avec le Brésil. Dans les propos du coach Miguel Herrera, on sent l'envie de revanche parce qu'on se souvient qu'un 19 juin 2013, sur un terrain au Brésil, l'équipe du Mexique avait perdu en Coupe des Confédérations. Ils ont envie de se venger.
Oui, c'est possible parce que en battant le Brésil, c'est un gros coup qu'ils font déjà, qu'ils feront s'ils battent le Brésil. On pourrait dire c'est un coup qui peut assommer, voilà, qui peut assommer. Maintenant, la vague dans laquelle le Brésil se trouve, c'est une vague ascendante. Oui. Ils vont justement en crescendo. Ils veulent faire impression pour faire oublier tous ces remous. Alors, je me dis que le Brésil est carrément favori de cette rencontre. Même si ces deux équipes ont 3 points chacune, il va sans dire que le Mexique, vous verrez, va s'asseoir quand même, va faire le bus vert. En allant à cette bataille, les Auriverdés peuvent compter sur ce public de Fortaleza qui, comme les autres publics au Brésil, entonne toujours après l'hymne national un a cappella. Est-ce que ce n'est pas un plus pour les Brésiliens aujourd'hui de jouer sur leur terre? C'est forcément un plus. Je dirais même c'est avantageux. C'est avantageux dans le sens où toute une nation vous soutient, toute une nation vous accompagne dans cette odyssée. Alors, il faut comprendre aussi que ça, avec ces remous, ces contestations et tout, se sentir soutenu par un public, c'est toujours fort, c'est toujours agréable et ça fait se sublimer. Mais ce public de Fortaleza attend beaucoup de cette équipe du Brésil qui n'a pas démontré grand-chose lors de sa première sortie face à la Croatie. Mais du jeu, il a essayé de nous proposer, mais son équipe a pêché en défense comme en attaque et elle a perdu. C'est le focus. Merci à vous, Africains, qui nous suivez depuis les 4 points du continent. Jean-Charles, André Ayew, ses performances d'hier, un but, 23 passes en 90 minutes. Est-ce qu'il vous a convaincu hier, ce garçon? Non, on peut mettre à son actif au moins qu'il a essayé. Il a essayé d'apporter le danger. Maintenant, il devait être accompagné de ses coéquipiers qui n'ont pas su véritablement jouer les coups offensifs. Ça a été malheureusement un péché qu'ils ont commis hier. Et ils l'ont payé très cher. Maintenant, personnellement, sa prestation, après une saison pleine et parsemée aussi de blessures, il est quand même, il est quand même bien rentré dans son match, surtout avec ce but qu'il marque dans les dernières minutes. Maintenant, après, faut dire qu'on peut relever certains péchés techniques, déchets techniques aussi à son niveau. Mais c'est à mettre aussi à l'actif de toute l'équipe qui n'a pas su véritablement jouer les coups offensifs. Est-ce qu'un garçon comme André Ayew, s'il est bien dans sa tête, bien physiquement, peut apporter gros à cette équipe du Ghana? Oui, carrément, il peut apporter gros. Et moi je voudrais même qu'il soit plus présent dans la surface de réparation. C'est ce qui a manqué hier. Il n'y a pas eu de présence ghanéenne véritablement dans les derniers mètres de cette équipe américaine. Maintenant, il faut dire que je me dis que c'est un joueur qui est véritablement adroit aussi de la tête. Donc, pourquoi ne pas utiliser aussi des centres? Mais là, il va falloir que les latéraux puissent distiller aussi de bons centres. Voilà, si c'est comme ça qu'ils veulent jouer. Sinon, André Ayew, c'est l'un des joueurs quand même qui a quand même sorti sa tête de cette mare, affreuse mare aussi d'hier. Une mare dans laquelle s'est noyé les Ghanéens. Et les Ghanéens d'Abidjan ont passé une soirée très mouvementée entre l'égalisation d'André Ayew et le but tueur de Brooks. Ça a été une soirée assez difficile. Fidel Goulizia nous replonge dans cette soirée assez horrible qu'ont vécu les Ghanéens. Moi, je suis 100% gagné. Mais 8 matchs, Espagne, ils ont même plein de mais par vision, ils sont 5 matchs, tout est possible. Le match n'est pas encore fini, c'est que nous, on fait l'effort. On fait le miracle. On va marquer 2-1.
finale de la Coupe d'Afrique de 82 en Libye. Face au pays organisateur, avec des garçons comme Kofi Bakou, comme Albert Yaouan Sassé. Non, moi je ne suis pas découragé. C'est au début. Mais le sud là, ça va aller. Moi, je n'ai jamais découragé dans ma vie. Ça va aller, Inch'Allah. On a vu sur les images, la déception elle est là, mais les Ghanéens avaient le pouvoir en tout cas de se réveiller, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, ils avaient la capacité de renverser ce match, de l'emporter même. Maintenant, ils n'ont pas mis tous les moyens aussi à leur disposition pour pouvoir remporter ce match. Il n'y a pas eu de présence dans la surface de réparation, je le répète, et ils ont pêché aussi défensivement parce qu'ils ont manqué aussi de présence, d'autorité dans leur défense. Et les Américains ont gagné tous les duels, que ce soit les duels aériens, les duels physiques, ils ont tout remporté. Or, ça a été l'une des forces ces dernières années du Ghana de pouvoir remporter tous ces duels pour gagner les matchs. Comme on l'a dit, on le dit souvent, jamais 203, mais là, le 2 est passé sans le 3. 2 est passé sans 3 et 2 hier, 2 Boateng a été sur 2 pelouses différentes. L'un a passé une soirée peu réluisante. L'autre a démontré toute sa bravoure, son courage lors du match Allemagne-Portugal, au grand bonheur de ses supporters à Berlin qui ont savouré ce match d'une façon très particulière. C'est l'image du jour. Et cette image vient de Berlin, au milieu des tribunes de FC Union, l'un des clubs de foot pro. Les Allemands ont vécu ce match sur la pelouse, avec chacun dans son canapé, avec une habitude allemande, la bière, une idée assez ingénieuse. Oui, tout à fait. Quand on connaît ces Allemands qui ont la passion du foot dans le sang, qui aiment véritablement ce sport, on n'est pas étonné de les voir justement créer un cadre pareil pour supporter leur équipe. On les connaît. Déjà en 2010, ils nous avaient déjà gratifié d'un autre genre où ils sont allés tous se mettre sur le plus grand immeuble déjà de Berlin et avec justement des chaises et toute la logistique nécessaire pour regarder le match, juste pour dire que l'Allemagne domine le football. Et la domination s'est vue aussi sur le terrain, 4-0 contre le Portugal. Une idée ingénieuse qui a ravi plus d'un. Regardez. Je ne suis pas une grande fan de football, mais l'ambiance ici est si bien que l'on se dit que c'est là qu'on doit être. Quand on a l'occasion de venir voir un match dans un salon, sur un canapé, pourquoi s'en priver? On a eu cette super opportunité ici à Berlin-Copenhague et c'est pour cela qu'on est venu. Regarder le match en public, c'est beaucoup mieux que de le faire tout seul chez soi. Les Allemands sont satisfaits, on l'aurait souhaité pour le Nigeria, mais les Super Eagles nous ont laissé sur notre faim. Et à Abidjan, comment ont réagi les supporters? Regardez. Allez, Nigeria, let's go. Some people don't jump for money. Marco Zerato. Inshallah, we are still going forward. We are still going far. We are going to enter the match. Cup is for us. By the grace of God. On a Nigeria ici, hein. On a venu ici pour gagner. On a ensemble avec Nigeria, avec Côte d'Ivoire. Nous on va rester demi-finale. On s'en va avec Côte d'Ivoire des demi-finales. Là on s'en va au final. Played good, but the match was frustrating.
Ils ont bien joué, mais le match était frustrant. Ils ont bien joué pour moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils ne marquent pas un but. Je m'attendais à un but. Juste un. Je pense que le Nigeria va être en colère. Amer. Nous adorons le football. Et si vous demandez à quelqu'un dans la rue, vous verrez que nous ne sommes pas heureux. C'est le premier match, Iran-Nigeria, qu'on n'ait pas de but. Est-ce que cette équipe du Nigeria va nous donner des buts pour la suite? Il faut qu'elle se réveille de toute façon. Il faut qu'elle se réveille. Elle n'a pas le choix. C'est l'équipe championne d'Afrique. Donc de ce fait, elle a un porte-flambeau pour ce continent. Maintenant, elle a tous les moyens encore à sa disposition justement pour remporter le prochain match et ces prochains matchs du moins. Ça sera difficile contre l'Argentine, mais c'est possible encore contre la Bosnie. Donc ils peuvent encore se qualifier. Jean-Charles, le bilan des Africains est peu satisfaisant. On espère que la suite sera meilleure. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Ruth. On se retrouve très prochainement. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout le monde. Merci au Temple du Foot. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite sur Africa TV.